Crochet, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo où on va venir laisser la cuisine de côté, l'organisation, le rangement, le ménage aussi. Et on va se baser sur une vidéo 100% FAQ, donc une foire aux questions. Il y a quelques semaines de ça, je vous ai demandé de me poser les questions que vous avez envie de savoir sur moi. Donc j'ai reçu plusieurs questions sur Snapchat puisque la foire aux questions, je l'avais lancée sur Snapchat et pas sur Instagram. Du coup, j'ai récolté toutes les petites questions sur mon téléphone et aujourd'hui, je vais venir répondre à toutes ces questions. On prend le petit téléphone, on va d'abord mettre le mode silencieux pour pas qu'on soit dérangé. Et on va commencer notre petite foire aux questions. Du coup, première question, quel est ton magasin de vêtements préféré? Donc je pense que la question parle de moi et pas des filles. Enfin, un magasin pour moi, des vêtements pour moi, mais pas pour les petites. Du coup, moi je n'ai pas de magasin préféré. Franchement, je sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. J'ai pas de magasin préféré parce qu'après moi je vais un peu de partout, je pioche un peu à droite. Mais sinon, le plus souvent, ça serait H&M et Kiabi. J'aime bien Kiabi en hiver, ils ont des bons petits sweats et tout, des bons petits pulls en laine et tout. Et après H&M pour le style un peu femme et tout, je sais pas, décontracté et tout, je sais pas. Le style un peu sérieux. J'aurais dit H&M et Kiabi. Deuxième question, quel âge as-tu et tu es de quelle origine? Je pense que l'origine, vous le savez toutes. Donc, je suis mahoraise. Je viens de l'île de Mayotte. Pour celles qui ne savent pas, l'île de Mayotte se situe à côté de Madagascar. C'est une île. Parce qu'à chaque fois, depuis que je suis toute petite, quand on me pose cette question, tu viens d'où? Et quand je dis de Mayotte, j'ai toujours cette tête. Les gens en face, elles sont comme ça. Oui, de Mayotte, c'est une île. Je suis obligée d'expliquer à chaque fois. L'île, elle est en bas de l'Afrique. Regardez, ça c'est l'Afrique. Et ben en dessous, comme ça, il y a l'île. Et ici, il y a Madagascar. En fait, c'est une île qui est toute petite, qui se trouve sur l'archipel des Comores. Donc les Comores, c'est 4 îles. Après, si on commence à faire le cours de géographie, on ne va jamais s'en sortir. Mais voilà, je viens de Mayotte. C'est une île qui se situe tout en bas de l'Afrique. Et par rapport à l'âge, j'ai 30 ans. On ne demande pas l'âge à une femme. Moi, je vous le dis parce que je m'en fous, ça ne me dérange pas. Mais sinon, ne jamais demander à une femme quel âge elle a. Bref, troisième question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Je ne saurais vous répondre. Je ne sais pas du tout, mais j'espère juste que dans 10 ans, je serai en bonne santé, que ce soit pour moi, mes enfants, mon mari, ma famille. J'espère que dans 10 ans, on sera toutes et tous en bonne santé. Après, l'endroit où on est, on verra. Hein. Franchement, je ne sais pas du tout dans 10 ans où je me vois, mais j'espère juste être en bonne santé. Ensuite, quatrième question. Penses-tu déménager prochainement? Bisous, je t'aime trop. Alors, question déménagement. Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que oui, j'aurais déménagé depuis longtemps. Mais il faut savoir que déménager, je ne suis pas toute seule. Il y a l'avis de Alex à prendre en compte. Il y a l'avis des petites. Je ne peux pas faire le choix de déménager comme ça sans prendre l'avis de mon mari ou de mes enfants. Il faut savoir que les petites, elles ont des copains, des copines là où on habite et surtout dans l'école. Donc déménager comme ça, d'un coup leur imposer ça, je sais pas, je trouve c'est douloureux, je sais pas, je peux pas. Je suis obligée de prendre leur avis et on va dire, de balancer le pour et le contre. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je pense que j'aurais déménagé depuis longtemps. Mais pour l'instant, non. Est-ce qu'on va déménager prochainement? Pour l'instant, non. Mais c'est en cours de réflexion. C'est quelque chose que j'y pense, c'est quelque chose qu'on en a parlé. Mais pour l'instant, c'est pas, je veux dire, c'est pas prioritaire. Du coup, voilà. Alors, prochaine question. Pourquoi avoir choisi So It's Me comme nom pour tes réseaux? Bisous à toi. Pourquoi avoir choisi So It's Me? Tout simplement parce que avant, quand j'allais quelque part avec Alex, c'était plutôt Alex qui avait tendance à m'appeler So. Il finissait jamais le prénom en fait.
tout le temps, il disait ça, so, so, so. Et quand on était parmi plein de gens, à chaque fois, les personnes, en fait, lui répondaient, lui disaient, mais c'est qui So? À chaque fois qu'il parlait, en fait, il disait, va voir So. Tu peux dire à So de me donner ça? Et à chaque fois, les gens, ils disaient, mais c'est qui So? Et à chaque fois, j'étais derrière, c'est moi. So, c'est qui? C'est moi. C'est moi. Et en fait, ça m'est venu comme ça, où à force de dire So, c'est moi, et ben c'est, voilà, So, it's me, mais en anglais. Donc, tout simplement, c'est mon nom sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Snap et sur YouTube. Du coup, voilà. Question suivante. Là, pour l'instant, les questions, elles sont un peu zen. Hein. Question suivante. Coucou, So, quel a été le plus dur pour toi? Passer de 1 à 2 enfants ou de 2 à 3 enfants? Bisous, je vous aime. Je dirais pour ma part, le plus dur a été de passer de 1 à 2 enfants, pas de 2 à 3. Parce que quand Kylie est née, j'avais Kimi, mais Kimi avait 2 ans. Kimi était, pour moi, elle était toujours un bébé. Donc quand vous venez d'accoucher, vous avez un bébé. Bon, après Kimi, elle était autonome, elle était propre. Excusez les bruits de moto. Kimi, elle était propre, elle savait se débrouiller toute seule quand il le fallait. Elle savait aller aux toilettes et tout. Donc voilà, le plus dur, ça a été quand Kylie allait arriver, en fait, j'avais un bébé et j'avais un autre bébé. Même si Kimi, elle savait se débrouiller toute seule, mais c'était encore un bébé. Alors que quand Kiara est arrivée, Kylie, elle avait déjà 4 ans, 4-5 ans. Du coup, en fait, ça n'a rien à voir avec les 2 ans de Kimi. Et en plus, Kimi, elle était encore plus grande quand Kiara est arrivée. Du coup, elles étaient autonomes. Donc, je dirais, pour ma part, je dirais passer de 1 à 2 enfants, en fait. Parce qu'après, il y a toute une organisation à faire. Faut s'organiser. Quand j'avais que Kimi, en fait, dès qu'on avait envie de sortir, on sortait comme ça. T'as envie de sortir? Ouais, j'ai envie de sortir. Allez, on sort. On prenait la petite, on prenait le sac, on partait. Alors que quand il y a eu Kylie, c'est là où le système d'organisation s'est mis en place. Il fallait que je m'organise quand je sortais avec des copines, avec les petites, avec Alex et tout. C'était vraiment... voilà quoi. Je dirais... Passer de 1 à 2 enfants, ça a été le plus dur. Après, de 2 à 3, non, franchement, c'était tranquille, puisqu'après, il y a cette mise en place, en fait, qui est déjà faite. Donc, ça ne change rien dès qu'il y a le troisième. Donc, pour ma part, je dirais, le plus dur a été de passer de 1 à 2 enfants. Ensuite, question suivante. Salut, comptes-tu rentrer à Mayotte plus tard? La question, ça c'est ma mère ça qui a posé cette question, j'en suis sûre, ça doit être elle. Comptes-tu rentrer à Mayotte plus tard? Alors, je pense que ça va en décevoir quelques-unes, mais je dirais pour l'instant non. Vu la situation qui se passe en ce moment, ça me donne pas... C'est mon pays, hein, c'est mon pays et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais ça me donne pas envie de descendre en fait, de partir là-bas. Je sais pas, je sens qu'on va me bombarder au niveau des commentaires et tout, mais je sais pas, pour l'instant ça ne m'attire pas. J'aimerais bien y aller, ramener mes filles en fait, leur dire voilà, maman elle vient de là, c'est ici vos origines, vos racines. Mais en vue de la situation actuelle, en fait, il n'y a rien qui... Même pour Alex, même, je veux dire, j'aimerais bien ramener Alex et lui dire, voilà, ta femme, elle vient de là, je viens d'ici, découvre mon pays. Mais en fait, commencer en ce moment, c'est tellement du n'importe quoi que, je sais pas, même moi, je le sens mal, en fait. Même moi, j'ai peur. Pour vous dire, des fois, c'est Alex qui dit, ah, ça te dirait et tout, nanani, nanana. Et c'est moi, ah non, attends un peu. Ah bah je sais pas, c'est moi limite, je les retiens en fait, parce que j'ai peur en fait, j'ai peur. J'ai peur de cette découverte, j'ai peur, je veux dire le Mayotte que j'ai laissé en 2000, parce qu'il faut savoir que moi je suis venue en France en l'an 2000, j'avais 7 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans, ça fait à peu près 23 ans que j'ai quitté Mayotte. Le Mayotte que j'ai laissé dans les années 2000, c'est pas le Mayotte qu'il y a maintenant, c'est pas l'île de Mayotte qu'il y a maintenant. Donc vraiment j'ai cette peur. Limite, quand je vais y aller, je pense que je vais y aller en mode... en fait, ça va être une découverte. Alex, ça va être sa première fois. Et moi, limite, ça va être ma première fois. Ça va être vraiment, je pense, un choc. À voir. Mais pour l'instant, non. Je dirais non. Je compte pas rentrer à Mayotte. Après, à voir hein, dans quelques années. Ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça, mais bon. Après, à voir dans quelques années. Alors, question suivante. Comment
Comment as-tu fait pour rendre Kiki propre? Je n'arrive pas pour ma fille. Bisous. Comment j'ai fait pour rendre Kiki propre? Comment j'ai fait? Bah déjà, j'ai acheté un pot. Ensuite, je lui ai expliqué qu'il fallait faire pipi dans le pot. Parce que sinon, maman, elle n'allait pas être contente. Maman, elle ne peut pas nettoyer des caca tous les 5 minutes. Non, franchement, comment j'ai fait? Ça a été la même méthode pour les trois. C'est que du jour au lendemain, on enlève la couche. Et en général, quand j'enlève la couche, j'essaye de faire ça pendant les vacances. Donc là, on va dire période de vacances. On enlève la couche, on supprime la couche. On est à la maison. Je prends un week-end où je me dis, si elle fait pipi par terre, c'est pas grave. On est à la maison, on sort pas, c'est les vacances, elle a le temps d'apprendre. Donc en général, ça tombe souvent vers les grandes vacances. Donc comment ça s'est passé pour les trois filles, c'est ça. J'enlève la couche, j'explique à la petite que pipi c'est dans le pot. Et puis voilà, si elle fait pipi par terre, on ne panique pas, on essuie. Donc ça a été pendant plusieurs heures des pipis par terre. Hein, Kimi, elle par contre, ça a fait une journée. Hein. J'ai commencé le matin, je lui ai enlevé la couche, je lui ai expliqué 2-3 fois. Elle a fait pipi 2-3 fois par terre. Et c'est au bout de la 3e et 4e fois qu'elle a compris qu'en fait, qu'il fallait qu'elle s'assoie sur le pot. Vraiment, ça a été très très rapide pour Kimi. Kylie pareil. Après, Kiara, franchement, elle m'a pas compliqué la tâche. Franchement, les petites, elles m'ont pas compliqué la tâche. Donc voilà, moi, ma méthode, c'est juste que j'enlève la couche, je supprime la couche. J'explique à l'enfant qu'il faut faire dans le pot. Et en général, il y a toujours des pipis à droite et des pipis à gauche. On essuie, on panique pas, c'est comme ça. Il y a des caca aussi, hein, je vais pas mentir, j'ai nettoyé des caca. On panique pas, on remet pas la couche. L'erreur à ne pas faire. Après, je dis pas que je suis la maman parfaite, c'est la méthode parfaite. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire « Ah, j'en ai marre de nettoyer du pipi ou du caca, je lui remets la couche. » Non, ça c'est vraiment... Là, vous allez tuer tout le travail que vous avez fait depuis le début. Moi, je ne remets pas la couche. La couche, je la mettais que quand fallait sortir dehors ou aller au parc. Là, c'était vraiment à ce moment-là que je leur mettais une couche. Mais sinon, à la maison, dès qu'on est à la maison, je mettais une culotte. Et les petites se trimballaient en culotte, en fait, dans toute la maison. Et le fait déjà juste de se faire pipi dessus, les petites, elles sentaient qu'elles avaient la culotte mouillée. Du coup, c'était... Il y a cette... comment dire je ne veux pas dire ce malaise, mais je perds mes mots. En fait, le fait d'avoir la culotte mouillée, déjà, cette gênance, voilà, le fait que ça les gêne déjà, et ben en fait, elles ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de la 4e fois, en fait, elles comprennent que si je me fais pipi dessus, ben, c'est mouillé et ça me gêne. Donc, elles allaient sur le pot automatiquement. Du coup, voilà. Question suivante. Coucou, tu as toujours été organisée ou c'est depuis que tu es maman? Comme je l'ai dit sur la question précédente et tout, de l'enfant passé de 1 à 2 enfants, moi, j'étais pas la maman organisée. Déjà, il faut savoir que quand j'étais chez ma mère, j'étais bordélique. J'écoutais pas maman. Je pense que, comme tout le monde, ma mère, elle me disait range la chambre. C'était limite, voilà, c'était la 3e guerre mondiale. À chaque fois, ça pétait parce que voilà, elle me disait simplement de ranger la chambre. Donc, j'étais pas quelqu'un d'organisé. Après, à partir du moment où vous avez le premier enfant, il y a une petite organisation qui se met en place. Mais avec un enfant, je dirais, c'est pas assez d'organisation. Je dirais pour ma part, c'était léger. L'organisation, elle était là, mais pas un truc de fou. Mais à partir de Kylie, du 2e enfant, là, j'étais dans l'obligation de m'organiser parce que sinon, c'était la débordade. La débordade. Mais sinon, ouais, voilà, j'ai jamais été organisée. Ça s'est mis en place au fil des années et au fil des petites. Question suivante, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux et à partager ta vie de famille? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé? Cette question, je l'ai déjà répondu plusieurs fois sur Snap. C'est une question qu'on me pose souvent. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer sur les réseaux? Déjà, il faut savoir de base que moi, je n'ai jamais voulu être sur les réseaux. C'est pas quelque chose, en fait, qui m'attirait. C'est pas quelque chose qui m'attirait. Mes filles, elles avaient... on supprime Kiara parce que Kiara, elle n'était pas née quand j'ai commencé sur les réseaux. Mes filles, elles avaient tendance à regarder les vidéos de soit Nénéo, les vidéos familiales, des familles en fait sur YouTube, l'ouverture, je sais pas comment ça s'appelle, Inbox, ou je sais même pas comment ça s'appelle, que j'allais pas dire n'importe quoi, l'ouverture des cadeaux quand les personnes achètent des jeux en fait, et qu'elles les ouvrent, qu'elles les testent devant leurs abonnés. Mes filles, elles avaient tendance à regarder ça. Et un jour en fait, et à regarder aussi les maquillages et tout. Et un jour en fait, c'est Kylie qui m'a dit, maman, elle a pris mon téléphone. Elle m'a dit, maman, tu peux me filmer, enfin, on se filme et je te maquille. Je lui ai dit d'accord. Bah, sur le coup, en plus, elle était petite, elle avait, je crois, 2 ans, 2-3 ans. Je lui ai dit d'accord.
Du coup, bah, j'ai pris mon téléphone, je suis partie sur Snap, puisque c'était au début des Snapchat, quand l'application était à la mode. Je suis partie sur Snap et j'avais, on va dire, une cinquantaine d'amis. J'avais que la famille en plus. Une cinquantaine d'amis. Et on a commencé à poster en fait, c'était en privé. On a commencé à poster, Kylie elle faisait son maquillage, enfin elle me maquillait et tout. Et ça a fait rire deux trois personnes. Et en fait, le jour même qu'on a fait ça, je me suis pas rendu compte en fait du truc. Ça a fait rire deux trois personnes, j'ai reçu des messages, ah on aime trop, vous nous faites rire, patati patata. Mais comme c'était des amis, je sais pas, j'étais... Aujourd'hui, je réalise en fait que c'était inné. C'était, je sais pas, c'était évident. Une évidence, je sais pas. Mais bref, du coup, ouais, les amis ont posté, enfin, ont commenté, ils ont aimé. Et après, ils ont partagé à d'autres amis. Allez ajouter So, parce qu'elle propose, enfin, elle partage sa vie de famille. Et j'ai les amis des amis qui m'ont ajouté. Ensuite, les amis des amis des amis qui m'ont ajouté. Et en fait, c'est comme ça où je continuais un peu plus à partager ma vie à moi, ma vie de famille, ma vie avec mes enfants. Donc c'est comme ça que je me suis lancée sur les réseaux. C'est grâce à mes filles. Parce qu'elles insistaient en plus, elles étaient là à insister. Maman, aujourd'hui on peut faire ça. Maman, aujourd'hui on peut faire ci. Et c'est vraiment comme ça où je me suis lancée sur les réseaux. Mais sinon, de base, j'étais sur les réseaux, mais en mode fantôme, comme tout le monde. J'avais Instagram, j'avais Snapchat, Facebook. Mais il y avait juste la chaîne YouTube que j'avais pas. Mais voilà, j'étais pas non plus, je veux dire, j'exposais pas ma vie de famille. Après YouTube, ça s'est fait vraiment après quand j'ai eu ma petite communauté sur Snapchat et c'est eux-mêmes, je les remercie énormément parce qu'à chaque fois on me disait va sur YouTube, va sur YouTube, va sur YouTube. Et c'est à partir de là où j'ai dit bon, je vais aller tester et on verra ce que ça donne et on en est là aujourd'hui. Du coup, merci énormément à vous. Question suivante. Bonjour Sophia. Oh, bizarre. Sophia, c'est très rare qu'on me dit carrément le prénom en entier. Du coup, bonjour Sophia. Penses-tu te relancer pour un quatrième bébé? Non. Franchement, non. Pour l'instant, non du tout. Les trois que j'ai, ça me suffit largement. Et puis basta pour l'instant. Après, s'il y a un autre bébé qui vient, le bébé miracle, on va pas refuser, hein. Mais pour l'instant, franchement, non. Là, je suis bien, je suis bien, je suis bien. J'ai pas en tête d'avoir un quatrième bébé et je n'ai pas envie. Voilà, je ne le souhaite pas. Toutes celles qui souhaitent des bébés, je vous fais les doigts, hein, que ça vienne vers vous. Mais moi, perso, je veux pas de quatrième bébé. Après, si le bébé est là, si le bébé vient, on l'accepte. C'est une bénédiction de Dieu. Mais sinon, pour l'instant, non. Allez, on continue. Faut pas parler de bébé ici, hein. C'est pas le mois prochain, j'apprends que je suis enceinte parce que... J'ai jamais confiance avec ce genre de questions. Parce qu'en général, c'est quand vous dites non, j'en veux pas, j'en veux pas. C'est là Dieu dit, ah, t'en veux pas. Bah, attends, tu vas voir. Allez, question suivante. Coucou, quelle relation entretiens-tu avec tes filles? Une relation, je dirais, fusionnelle. Je suis très très fusionnelle avec mes filles. Très très proche d'elles. Donc je pense, vous le voyez de toute façon dans les vidéos, on est tout le temps ensemble. Surtout avec la petite dernière, surtout avec Kiara. C'est mon petit koala, comme je l'appelle sur Snap. Elle est tout le temps avec moi. C'est mon petit sac à dos. C'est comme Dora et Babouche. Vous avez vu le sac à dos à Dora? Bah voilà. Kiki, c'est ça. Après, les grandes, Kimi, elle grandit. Kimi, elle s'éloigne un peu plus de moi. Elle est plus, comment dire, elle veut son petit espace. Et ça devient une petite, enfin non, pas une petite fille, une grande fille. Elle a plus envie d'avoir maman à ses côtés. Du coup, je la laisse prendre son envol toute seule et tout doucement, bien sûr. Mais je suis dans les parages au cas où. Je suis dans les parages au cas où. Mais sinon, ouais, voilà. C'est très, très fusionnel et on est très, très proche avec les petites. Après, elles sont beaucoup plus proches avec leur papa aussi. Il faut savoir que le papa, il est très, très protecteur. Donc, avec Alex, c'est vraiment plus... Déjà, quand vous voyez comment je suis avec mes filles, eh ben, imaginez-vous qu'avec Alex, c'est encore 2, voire 3 fois plus. Elles sont très, très fusionnelles et très, très proches de leur papa aussi. Allez. Question. Oh, on a déjà répondu à presque toutes les questions. Dernière question. Coucou So, définis tes filles en un mot. Définir mes filles en un mot. Définir mes filles en un mot. Je sais pas.
Il y en a tellement beaucoup. On va faire séparément. Kimi, en un mot, je dirais... Kimi, en un mot, je dirais... Courageuse. En un mot. Kimi, ouais. Très, très courageuse. Après, Kylie, en un mot, je dirais... Kylie, en un mot. Kylie, elle est un peu spéciale. Hein. Elle, c'est vraiment son monde. Kylie, je dirais mystérieuse. En un mot, mystérieuse. Parce qu'elle est vraiment mystérieuse, Kylie. Il y a des jours où elle va être dans un monde bisounours. Mais elle est dans ce monde bisounours. Et un autre jour où vous allez la voir sérieuse. Mais vraiment sérieuse au point où vous allez vous dire non, c'est pas Kylie. En fait, chaque jour, c'est un nouveau visage, Kylie. En fait, elle est dans son monde. C'est vraiment, je sais pas, je dirais mystérieuse. Mystérieuse et belle. Ouais. Mystérieuse et belle. Et Kiki pour l'instant elle est trop petite, mais Kiki en un mot, Kiki, je dirais manger. Manger c'est la vie. Kiki elle aime trop manger. La bouffe, la nourriture, tout. Elle mange tout. Kiki en un mot franchement je vois pas. Je vois pas du tout. Ah si, cuisiner. Cuisiner, ouais. Bah, cuisiner, manger, hein. Cuisiner, manger, voilà. On reste dans le thème. Cuisiner et manger. Bref, voilà. On a fini nos petites questions. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné un aperçu de ce que représente notre petite famille. Après, les questions d'aujourd'hui, elles n'étaient pas trop intimes. Je veux dire, elles n'étaient pas trop... sur moi. Elles étaient un peu mélangées, donc ça va. Du coup, voilà. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, mais surtout, je ne le dirai jamais assez puisque vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir et ça permet à YouTube de mieux mettre en valeur la chaîne, de mieux la mettre en avant. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, on se dit à bientôt.